Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de mai 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va aller regarder un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mai, quels sont un petit peu les conseils que les guides peuvent vous apporter. Donc on va voir un petit peu, on va regarder avec un message du petit oracle de Gaïa. Ensuite, je vais utiliser un message de la sagesse de l'oracle, un message de l'oracle la lunologie, et puis on ira voir avec différents tarots. Alors, le The Light Seers Tarot, et puis on approfondira avec le tarot Histoire de sorcière, et peut-être, si on a besoin d'informations supplémentaires, on ira voir avec le tarot de la magie verte. Ok. Et puis pour conclure, on ira voir un message de l'oracle d'Amahan. Ok. Allez, on va voir un petit peu quels sont les messages pour vous les béliers. Et vous avez eu tout de suite le message « Travaille ta vision. Vois grand et loin. Exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. » Donc pour ce mois de mai, on vous invite vraiment à être dans une énergie de projet, de visualisation finalement de vos projets, de ce que vous voulez voir améliorer dans votre vie, de ce que vous souhaitez mettre en place, en tout cas pour initier des changements ou améliorer peut-être certaines parties de votre vie. Donc on va aller voir ça. Ok. Avec la sagesse de l'oracle pour les béliers pour ce mois de mai 2020. Ok, vous avez la carte une longueur d'avance. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que cette carte-là vient nous parler effectivement de la capacité que vous avez en fait à justement voir grand et loin. C'est-à-dire que vous vous projetez sur du long terme et quelque part vous savez déjà, c'est comme si vous avez des très fortes intuitions, comme si vous savez déjà comment est-ce que vous allez procéder, ce que vous souhaitez et comment le mettre en place et que vous allez y arriver. Il y a vraiment cette idée d'avoir cette force intérieure, c'est vraiment une certitude. Voilà, vous savez, vous êtes certain de ce qui va se passer pour vous, en tout cas par rapport à un projet bien précis. Donc ça c'est très intéressant parce que lorsqu'on a la foi et lorsqu'on y croit vraiment, on se projette beaucoup plus facilement et du coup les choses se débloquent en général, voilà, on n'a pas de soucis, de doute ou quoi que ce soit avec cette énergie-là. Ok, donc la lunologie, la carte est partie sous le bureau, n'est-ce pas? Alors, et vous avez eu vos proches et vous êtes en sécurité. Donc là, on vous dit qu'avec ce message-là, on vous rappelle que vous êtes en sécurité. Que quelque part, vous avez la certitude en tout cas d'être à l'abri et de mettre les personnes autour de vous, d'avoir cette certitude qu'ils sont à l'abri, qu'ils ne risquent rien. Donc en fait, ça vous donne une longueur d'avance puisque vous êtes serein ou sereine vraiment par rapport à cette optique-là, par rapport à ce questionnement qui est déjà vraiment... très important en fait. Le fait de se savoir en sécurité, alors on peut être en niveau sécurité matérielle, financier et sécurité aussi d'une manière générale, c'est-à-dire se sentir peut-être dans un endroit confortable, suffisamment sûr, de solide pour que les choses avancent dans le bon sens. Donc ça c'est vraiment une énergie de stabilité émotionnelle en tout cas, une énergie vraiment de bien-être qui fait que justement vous vous sentez beaucoup plus calme et beaucoup plus stable par rapport à par rapport à l'avenir, tout simplement. Ok, maintenant nous allons voir dans quelle énergie est-ce que vous rentrez dans ce mois de mai. Donc vous arrivez dans ce mois de mai avec l'énergie du 2 de coupe.
La 2 de coupe nous parle effectivement, comme nous montre cette belle image, nous parle effectivement de couple, de douceur, de partage, d'échange. Le fait de pouvoir partager ses émotions avec une personne. Alors, on peut être sur effectivement la vie sentimentale. Oui, pour moi, ça parle de vie sentimentale et relationnelle, mais pas que forcément dans le sentimental. On peut être également partager par exemple un lien particulier avec une personne de votre entourage, que ce soit amical, familial ou amoureux, mais il y a vraiment cette idée d'être totalement confiant ou confiante quant à l'évolution peut-être d'une relation ici. Il y a vraiment quelque chose de sécurisant, quelque chose qui où vous avez des certitudes, vous vous sentez totalement en sécurité. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a avec cette 2 de coupe? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ça, c'est votre état d'esprit pour rentrer dans ce mois d'avril. Donc, vous avez la 2 de coupe, la 2 d'épée, d'accord. Alors, peut-être que par rapport à ce lien, par rapport à ce partage, à cet échange ou à on va dire cette relation, il y a eu peut-être une longue période d'hésitation ou une longue période de flou, comme si vous ne saviez pas dans quelle direction aller, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire. Mais c'est vraiment cette idée de se dire, bon bah voilà, je ne savais plus comment réussir peut-être à trouver l'amour ou réussir à retrouver une forme de sécurité et comment je pourrais dire ça, de stabilité dans votre couple ou dans votre lien avec cette personne. D'accord. Donc il y a un retour à quelque chose de beaucoup plus stable et de beaucoup plus... Ouais, les enseignements. D'accord. Donc peut-être qu'auparavant, vous étiez vraiment dans une énergie d'hésitation, dans une énergie de ne pas savoir quoi faire, de vous sentir bloqué dans une situation. Et en fait, avec cette énergie ici du pape, c'est comme si vous avez pu en tirer des leçons, vous avez pu en tirer un enseignement qui vous permet maintenant d'être confiant, d'être serein, sereine quant à votre relation ou cette relation en particulier. C'est très intéressant. Ok, maintenant on va aller voir quels sont les conseils pour vous pour ce mois de mai. Alors, quels sont les conseils pour vous? On va commencer par celui-là. Conseils pour les béliers pour ce mois de mai. Les attitudes à suivre, les conseils. Hop. On vous invite à être dans une forme de lâcher prise. Vraiment d'être dans une forme quelque part de ne pas prêter attention au tumulte extérieur, c'est-à-dire les énergies un petit peu de peur, d'angoisse, de stress, le côté un petit peu des énergies un petit peu sombres comme ça qui peuvent le mental d'une manière générale, voilà. Lorsqu'on réfléchit trop, on s'imagine, l'imaginaire mais mal dirigé, vous voyez. Donc il y a vraiment cette idée d'être dans une forme de bien-être, de lâcher prise, de quitter une situation, en tout cas de savoir quitter une situation qui par le passé n'a pas été bénéfique dans vos relations, hein, ou peut-être dans votre relation que vous avez. Il y a vraiment une forme de renouveau, j'ai l'impression ici, hein. Pour certains, je sens vraiment du renouveau, une nouvelle façon d'envisager le couple, ou l'échange, ou peut-être l'échange avec les autres d'une manière générale. Mais c'est vrai que la 2 de coupe, elle nous parle vraiment de l'échange avec une personne en particulier. Donc il y a l'idée ici de ne plus vouloir reproduire les mêmes erreurs, d'avoir tiré les leçons du passé et finalement de repartir sur des bases beaucoup plus saines. Et c'est ce qu'on vous invite à faire ici. Avec ce 8 de coupe et ce fou, oui, la 3 d'épée. On laisse les blessures du passé derrière soi, hein, c'est tout à fait ça. La 8 de coupe nous parle effectivement de laisser les choses, laisser le passé au passé et de partir sur un chemin beaucoup plus lumineux. Et le 3 d'épée, c'est les blessures. C'est les choses qui vous ont blessé, qui vous ont fait souffrir. Alors pour certains, on peut être sur le fait de réussir à tourner une page
de réussir à pardonner également. On peut être sur un pardon. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire, à guérir vos blessures et à laisser le passé derrière vous et avancer sur des bases nouvelles. Très bien. On va voir maintenant quelles sont les choses qu'on vous déconseille. Alors, qu'est-ce qu'on vous déconseille pour... Alors, on nous parle ici de célébration, de communauté, de peut-être le côté amical ou familial, les autres, voilà. Je dirais plutôt célébration avec les autres. Alors attention, si vous aviez l'habitude de sortir ou d'être tourné très vers l'extérieur, d'être un petit peu trop dans une forme de légèreté, de prendre peut-être tout à la légère aussi. On vous déconseille de rester dans le passé. La 6 de coupe fait référence souvent à nos blessures d'enfant, fait référence souvent à notre passé, hein, l'enfance, tout ce qui est en lien effectivement avec le bonheur passé, la nostalgie aussi parfois. Donc là, on vous invite à ne pas ne pas retourner dans cette mélancolie ou dans ces blessures, raviver d'anciennes blessures. J'ai l'impression pour certains, attention à ne pas céder à, je dirais, l'envie de tout prendre un petit peu à la légère. La 3 de coupe, c'est la légèreté. C'est aussi les amis, la célébration, la fête. Voilà, le fait de vouloir fêter, peut-être d'être un petit peu trop tourné vers les amis, la fête, les sorties, quelque chose de ce genre-là. Vous voyez, d'être un peu... ouais, on vous déconseille en tout cas d'être dans cette énergie-là. Ok, on va voir ce qu'on nous dit encore ici pour les choses à éviter pour vous. Donc là, je pense qu'ici, cette 10 de coupe nous parle effectivement le lien du passé, c'est-à-dire la nostalgie du passé. À vous imaginer que c'était mieux avant. Vous voyez, peut-être il y a eu des célébrations peut-être par le passé, vous savez, les grands, peut-être des souvenirs comme ça, de grands dîners de famille quand on était enfant. Voilà. Et ça vous renvoie tout de suite à vos blessures. Ça vous renvoie à vos blessures de l'enfance. Donc attention à ne pas être nostalgique de tout ça et à idéaliser un passé qui finalement n'est peut-être pas si rayonnant que ça et du coup qui pourrait vous replonger dans une espèce de tristesse, de quelque chose qui n'est pas... ou alors de comparaison avec ce que vous avez actuellement. Vous voyez, peut-être que pour certains, vous allez avoir tendance à vouloir comparer les relations passées avec la relation que vous avez maintenant. Que ce soit la même relation avec ce qui s'est passé avant et ce qui se passe actuellement, ou une ancienne relation et une nouvelle relation. Vous voyez, il y a cette histoire de vouloir comparer, il y a un attachement avec le passé. Donc on vous invite à ne plus ressasser ces énergies, à être vraiment dans un lâcher-prise et laisser les blessures du passé derrière vous. C'est très important, visiblement, pour avoir vraiment une vue beaucoup plus sereine, voilà, quelque chose de beaucoup plus serein. En plus de ça, on vous dit que vous avez vraiment une longueur d'avance parce que vous allez vous sentir plus serein quant à vos relations. Voilà, il y a une stabilité émotionnelle qui, pour ce mois de mai en tout cas, qui apparaît ici. Donc on va voir un petit peu à la fin de ce mois comment est-ce que les choses vont évoluer pour vous. On a la 4 de bâton qui nous parle effectivement de construction. Elle nous parle de construction, de stabilité, hein, le fait de faire peut-être des projets solides quant à cette relation. Il y a vraiment quelque chose qui... On peut parler d'engagement aussi. C'est une carte qui parle d'engagement. Le fait de solidifier une relation, alors on peut partir dans un projet de construction, peut-être pourquoi pas en rapport avec le foyer, ou des projets vraiment qui sont en lien avec une forme de... Je viens tout juste de faire le lien parce que là, vous voyez, la 2 de coupe, l'hésitation ici, et le pape qui pourrait nous parler effectivement de mariage. Peut-être que pour certains, vous hésitiez à vous engager dans une relation, ou du moins à vous officialiser une relation. Et là, j'ai la sensation pour certains, vous allez vraiment vous lancer dans un projet, ou en tout cas y penser sérieusement, à justement vous
bah, peut-être pourquoi pas marié, fiancé, pacsé, peu importe. Ou alors vous lancez dans la construction de quelque chose à deux, d'une maison ou d'une entreprise, quelque chose d'important qui montre votre engagement. Solidifier une relation. Ok. Donc, en sortant de moi pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? Oups. Alors, vous avez... Oh bah oui, dis donc. Alors attention parce que avec la 5 d'épée ici, il se pourrait que ça crée quelques tensions. Voilà, alors la 5 d'épée c'est attention, je dirais plutôt à l'impulsivité, attention à vos paroles, attention à ne pas peut-être précipiter certaines choses, ou alors d'avoir des... Ouais, à ne pas rentrer ou ne pas insister dans un domaine qui justement pourrait relever des conflits, réveiller dans des conflits ici. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ok, bon, on a encore cette 3 de coupe. Pour moi, il y a vraiment une célébration, quelque chose à fêter ici. En rapport avec ce 4 de bâton, cette officialisation, cette stabilité. Attention à ce que ça ne se fasse pas de manière un petit peu abrupte, parce que la 5 d'épée, c'est une énergie quand même qui risque d'avoir des conflits. Alors, peut-être que pour certains, vous allez effectivement soit faire une demande lors d'une célébration, peut-être un anniversaire, quelque chose, et ça va peut-être pas plaire forcément à votre partenaire. Donc attention à la manière d'exposer les choses. J'ai l'impression que pour certains, vous avez vraiment envie de vous engager dans cette relation, vraiment envie de construire quelque chose ici d'important. Mais ne forcez pas les choses, hein. J'ai vraiment la sensation où il va vraiment falloir laisser au placard vos anciennes blessures. Ça peut être une blessure de rejet qui pourrait effectivement vous précipiter à vouloir tout de suite officialiser une relation ou vouloir vous sentir rassuré quant à cette relation de peur d'être abandonné. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez bien un petit peu pour quelle raison est-ce que vous souhaitez vous engager? Est-ce que c'est une raison valable, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment pour vous rassurer ou est-ce que c'est vraiment parce que vous sentez que c'est quelque chose euh, qui est vraiment voilà, qui est fait pour vous et votre conjoint ou conjointe, vous voyez. Alors attention quand même à ne pas générer... cette 5 d'épée est assez déstabilisante ici. J'ai vraiment envie de retirer une autre carte pour voir un petit peu sur la 5 d'épée. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette 5 d'épée? 5 d'épée, ah, changement, d'accord. Il y a un revirement en fait. C'est comme si peut-être que c'était source de dispute un petit peu, hein, ce sujet d'engagement, d'officialisation, d'un projet de construction de quelque chose ici. C'était quelque chose vraiment. Et là, on vous dit que avec la roue de fortune, c'est un changement qui peut-être créait un conflit, ou alors c'était un conflit que ça créait en vous. Ça générait peut-être une angoisse, quelque chose que vous n'avez pas vraiment envie. Et là, vous êtes en train de vous apercevoir que finalement, c'est pas une mauvaise chose. Ça pourrait changer cette énergie de la 5 d'épée en 3 de coupe. En beaucoup plus de joie et de légèreté et quelque chose de beaucoup plus sympathique. Il y a un changement en fait qui se fait. C'est comme un déclic. C'est comme si vous avez pris conscience pour certains que il est temps de passer à autre chose, il est temps d'aller de l'avant et ne plus ressasser les nostalgies, le passé. Enfin voilà, il y a vraiment l'idée de couper avec le passé. Hein. Ok. On va voir maintenant quel est le conseil ici, enfin quel est le message pour clôturer ce tirage avec l'oracle d'âme à âme. De quoi va nous parler l'oracle d'âme à âme ici? Pour résumer un petit peu tout ça pour ce mois de mai, pour les béliers. Ok. Et vous avez la silencieuse. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est une carte qui nous dit
que tout ce qui se passe ici, en fait, c'est quelque chose que vous allez garder pour vous. Ce sont des réflexions, ce sont des décisions, des choses vraiment que pour le moment, vous allez garder pour vous. On nous dit ici que c'est une question de temps. Vous voyez, on voit l'horloge. Ce n'est pas encore le moment de révéler votre décision et votre choix. C'est pour ça en fait, je comprends mieux maintenant la 5 d'épée, parce que on vous dit que vous êtes prêt à vous engager, mais que ça génère encore quelques petits conflits intérieurs ou quelques conflits. Il y a quelque chose à régler ici. Et c'est ce qu'on vous dit. Ça va changer. La roue du temps, la roue de l'année, c'est la roue du temps, c'est la roue de la fortune, c'est lorsqu'on veut vraiment avancer dans le bon sens. Et là, cette 5 d'épée va vraiment changer d'énergie, c'est-à-dire de la 5, vous allez passer au 3 d'épée, et c'est tout à fait ça. Au 3 d'épée, pardon, au 3 de coupe. C'est tout à fait ça, cette énergie de conflit qu'on a ici, qui peut générer des conflits, des angoisses, des peurs, de la colère, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose comme ça qui est assez tranchant, assez piquant, qui va se transformer en quelque chose de beaucoup plus léger et beaucoup plus lumineux. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, gardez vos réflexions pour vous. C'est un mois où vous allez vraiment réfléchir à tout ça de manière posée, dans le silence. Écoutez votre voix intérieure. Voilà. Il y a également des choses à dire, mais alors essayez de les dire de manière douce aussi, pour éviter justement les conflits. Voilà. J'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. Ou en tout cas résonne avec votre situation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. Je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Et puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.